C'est Lyon qui a perdu 2 points puisqu'il menait tranquillement 3-0 jusqu'à la 65e minute. Le Paris FC qui va donc revenir à 3 partout et en cause peut-être, et je vais vous poser la question, le coaching de Fonseca. Peut-être trop tardif pour compenser le carton rouge d'Abner puisque l'OL prendra un but pendant cette période. Et puis autre changement, 6 minutes plus tard, Afonso Moreira, l'ailier gauche, remplacé par un défenseur à Tebour. Changement défensif et ça ne sera pas récompensé puisque le Paris FC va revenir à 3-2 puis à 3-3, l'OL qui rate l'occasion d'être co-leader de Ligue 1 au soir de cette 10e journée. Alors, est-ce que Fonseca s'est raté 32-16, un supporter lyonnais? On vous attend évidemment dans Roten sans flamme. Bon, écoute, on peut dire qu'il s'est raté, oui, parce que ces changements n'ont pas forcément renforcé l'équipe et que derrière, comme tu l'as dit, tu sors un attaquant. Mais ça marche jamais. Offensif. Et pourtant, tout le monde non, le mais fait. ça peut marcher. Enfin, ça marche de temps en temps. Après, attention, ils étaient réduits à 10 aussi, donc il peut y avoir une autre stratégie. Peu importe. Moi, je dis juste que ces choix n'ont pas été convaincants parce qu'en effet, tu passes de gagner 3-0 à la 60e minute à peu près. 65e, c'est ça. Voilà. Et derrière, tu prends donc 3 buts en une demi-heure contre une équipe du Paris FC qui n'est pas la meilleure équipe de France et qui normalement devait céder. Là, ils se relancent. Ils sont aussi relancés par ce deuxième but fabuleux de Kebal. Parce qu'il faut dire ce qui est, tu as l'inspiration du joueur, tu as la qualité du joueur, et c'est Kebal qui relance un peu un scénario de malade à un quart d'heure de la fin. Et après, tu sais que quand tu mènes plus que 3-2, en général, tu recules. Eux, ça leur donne de l'enthousiasme. Il y avait une belle ambiance au stade Jean-Bouin. Les gens y ont cru, les Lyonnais ont cédé. Bon, voilà, c'est la vérité de ce match-là. Après, on peut toujours dire l'entraîneur s'est trompé, l'entraîneur ceci. Je pense que c'est un ensemble de choses. Tu vois, Fonseca, c'est pas la première fois que ça lui arrive. Enfin, c'est pas non plus tout le temps qu'on se fait remonter 3 buts dans un match. C'est pas anodin. Rappelle-toi, je te renvoie. Alors, c'était un autre match, c'était la Coupe d'Europe l'année dernière, mais regarde comment ils se font remonter contre Manchester United. Ouais. Voilà. Est-ce que c'était de la faute de Fonseca, des joueurs et tout ça? En fait, tu as des scénarios, malheureusement, là, ça se répète en même pas un an. Donc, c'est terrible pour les Lyonnais. C'est surtout terrible parce que là, tu perds 2 points. Et je pense qu'ils se sont bien passés parce que là, tu sais que s'ils gagnaient, ils étaient premiers du championnat avec le Paris Saint-Germain. Exactement. Donc, c'est un peu comme Marseille, si tu veux. Alors, contre Angers, c'est encore pire. Mais là, quand tu gagnes 3-0, oui, tu as prévu de prendre les 3 points, de vivre une fin de match tranquille. Et puis, patatrac, écoute, tu te fais remonter. Bon, je ne suis pas sûr que, que ça arrive tout le temps. Patatrac, donc. Du gars. Ouais, celui-là, il est mal placé. De vieux. Non, surtout, je crois qu'on dit patatras. Patatras, ouais. Vous ferez dire patatrac si ça vous plaît. Ouais, mais c'est tellement vieux, il a raison, Dugas. Mais non, mais Dugas, il aime bien aussi cette expression, je crois. Oui, je l'aime bien aussi. Bon, écoute. Non, mais quoi te dire? Oui, l'entraîneur n'a pas été inspiré, forcément. Il a du mal à dormir le soir. Mais les joueurs aussi. Te faire remonter de 3-0 à 3 partout, il y a forcément des choses qui ont été mal faites, mal pensées, mal réfléchies. Il y a eu un problème mental, il y a eu un problème technique, il y a peut-être eu un problème physique aussi. Ouais, Après, moi, sincèrement, j'ai du mal à taper sur cette équipe lyonnaise parce que faire ce qu'elle fait déjà, je trouve ça presque hors du temps. Tu vois, je découvre des joueurs. Après tout ce qui leur est arrivé, ils devaient être en Ligue 2, de l'argent pour rien du tout, si ce n'est pour payer les affaires courantes. Je trouve que c'est tellement exceptionnel ce qu'arrive à faire Fonseca, donner cet esprit, cette énergie à ses joueurs, malgré tout, sans beaucoup d'argent, arrive à trouver 2-3 pépites qui montrent aussi de la qualité. Donc voilà, il a réussi quand même des miracles, Fonseca. Là, il n'a pas été inspiré. C'est certain que comme un joueur, il ne fait pas un bon match. C'est sûr que ce n'est pas son meilleur match, mais ça peut... Non, mais après, il reste 5e. Effectivement, 5e du championnat. Ils ne sont qu'à 2 points du Paris Saint-Germain. Ils ont perdu Fofana pour un moment désormais. Donc c'est vrai qu'avec leur effectif, ils arrivent à faire quand même des miracles. Parce que celui qui marque un doublé, la Soulch, il fallait aller le chercher, le Tchèque. Pascal, non mais moi aussi je voulais vous entendre sur ce côté-là un peu classique d'un entraîneur qui va remplacer, il mène au score et il remplace un offensif par un défenseur. Il fait une défense à 5. Ça dépend aussi ce qu'il a sur le banc. Ça dépend aussi ce qu'il a sur le banc. Et ça marche pas toujours. Ouais, mais François, c'est simple. Si ma grand-mère en avait, ça serait pas ma grand-mère.
Oui, cette expression aussi est datée. Ouais, non, mais les musiciens, tu les payes à la fin du bal. Le match, il n'était pas fini. Ouais, non, mais les gars, vous m'en caguez des pas mûrs, là. Et le coach et pas le coach, et toujours le coach, et le coach. Non, mais bravo, Paris, PFC, bravo. Tu reviens à 3-3. Mais ils auraient pu perdre Lyon à la fin, si tu regardes. Alors, et tu tires un coup de chapeau au Paris FC, et tu te dis de revenir à 3-0, tu peux revenir 3-1, 3-2, mais 3-3, après, ce n'est pas une erreur de Fonseca, parce que bon, je pense qu'avec cette équipe-là, jusqu'à maintenant, ce qu'il fait, c'est beau, voilà. Bon. Il reviendra d'ailleurs sur le banc le 30 novembre à Fonseca, donc c'est pas pour tout de suite, mais peut-être que ça aussi, ça a joué, le fait que l'entraîneur soit pas sur le terrain. Encore une bêtise que je vais sortir là. Ouais, mais il paraît que tu vois mieux d'en haut. Il paraît que tu vois mieux d'en haut. Imagine que, et puis tu mènes 3-0 et en fait c'est parce que ton entraîneur est pas à côté de toi, que tu te fais remonter 3-3. Un entraîneur, ça peut haranguer, ils sont quand même dire des choses directement. Ça peut servir. Ça fait 6 mois qu'il est dans les tribunes, donc ils sont un petit peu habitués, les Lyonnais, non? Mais dans ces moments-là, il y a d'autres coachs qui disent que tu vois mieux d'en haut. Presque tu finis carrément. C'est vrai. Mais bon, lui, il reste tout le match pour l'instant. Encore suspendu jusqu'à la fin du mois de novembre. Pierre est avec nous, supporter lyonnais. Il a fait le 32-16. Salut Pierre. Salut Pierre. Salut les gars, bonsoir à tous. Alors, Pierre. Est-ce que c'est de la faute de Fonseca hier? Non, moi je trouve pas. Évidemment, je trouve que les changements ils auraient pu être plus pertinents hier. Mais ça fait plusieurs matchs où on prend 4-5 tirs et on prend 3 buts. Déjà contre Nice, c'était exactement le même match où on a subi 5 occasions pour prendre 3 buts, alors que nous, dans l'autre sens, on avait 70% de possession de balle, 49 centres, 16 occasions pour mettre 2 buts. Hier, on a eu de la chance de mener 3-0 parce que sur le match, c'était pas forcément, on dominait pas tant que ça, donc on a eu de la chance. Après, moi, je trouve qu'on prend 3 buts improbables, quoi. Franchement, les buts, ils sont dingues, quoi. La reprise de volée, il la prend de la chaussette sur le premier. La deuxième, il met un joli but, par contre, on peut pas y l'enlever. Et le troisième, il est contré, on sait même pas comment il arrive dans les buts. Donc, je trouve qu'on n'a pas de réussite quand même. Évidemment que l'entraîneur aurait pu faire mieux, mais de manière générale, moi, j'ai envie de dire aux joueurs, comment ça se fait que les matchs, ils vous échappent comme ça. Et en même temps, je leur en veux pas trop, parce qu'on gagne à la dernière minute contre Strasbourg, on gagne souvent aussi les matchs contre Marseille à la dernière minute, donc faut accepter aussi de temps en temps de perdre des points, et puis au final on a 19 points, on a 2 points du leader, on joue bien au foot, on n'a pas de bol, on perd Fofana, notre meilleur joueur, donc voilà, moi franchement j'en veux vraiment pas à quelqu'un, moi j'en veux même pas aux joueurs, c'est dommage tout simplement, mais je trouve que la dynamique et le mental il est bon. Voilà. Non mais là où Pierre t'as raison, et Dugal disait, déjà, on ne peut pas en vouloir aux Lyonnais, du moins. Quand tu vois d'où ils viennent, comment ce groupe a été construit, avec l'état d'esprit, parce que pour moi, l'état d'esprit, il est irréprochable et géré aussi admirablement bien par l'entraîneur, parce que l'entraîneur, il est forcément responsable de ce qui se passe. Franchement, avec les moyens du bord, ce qu'ils font, c'est incroyable. T'imagines que s'ils gagnent hier, ils sont premiers du championnat avec Paris. Donc on va être indulgent toute la saison avec Non, Lyon. mais je pense qu'on peut être indulgent. Là, les premiers, parce que ça peut arriver à tout le monde et ça nous est arrivé aussi. Moi, je pense à eux. Tu vois, ils mènent 3-0. D'un seul coup, ils se font remonter 3-3. On peut expliquer tout ce qu'on veut, l'erreur de l'entraîneur, les joueurs, les ceci. Bien sûr, tout le monde est un peu responsable. Mais c'est terrible à vivre, en fait. Donc, il faut juste se remettre ça et puis avancer et continuer à avancer parce que... Non, mais en plus, c'est bien évidemment qu'on va être indulgent avec Lyon. Oui, bien évidemment. Les faits, on est obligé de prendre les faits en compte. C'est une évidence. Ils ont une jeune équipe, ils ont des jeunes joueurs. Voilà, il va y avoir, j'allais dire des catastrophes. C'est même pas une catastrophe. Sur un match où il se passe 3-3, qu'est-ce que tu loues? Tu loues la qualité du 3-0 aussi rapide comme ça au PFC, ou de te faire remonter. Voilà, c'est du 50-50. C'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Il y a pas rien. Il se passe toujours quelque chose. C'est quand même une équipe agréable à voir jouer. Une nouvelle fois, la malchance de perdre leur meilleur joueur. Qu'est-ce que tu vas aller leur taper dessus, les mecs? Si demain matin, ils arrêtent de courir et ils sont plus capables de montrer quoi que ce soit, eh bien, peut-être qu'on changera de discours. Mais là, pour le coup, c'est pas du tout le cas. Il y a les résultats aussi. Des fois, c'est la faute à pas de chance. Il se passe des choses dans un match. Il y a des péripéties, il y a des faits de jeu qui font que, mais ils sont toujours dans leur foot, quoi. Les mecs, ils continuent à jouer au ballon, il se passe des choses. Voilà, c'est toujours agréable à les voir jouer. Bon, mais ils ne gagnent pas tous, forcément. Écoute, ils ont une équipe de jeunes en devenir.